Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Helm. Dans cette 17e vidéo dédiée à Helm, on va s'intéresser aux includes et helpers, rien de très compliqué, en tout cas, nous aujourd'hui on va voir ça de manière extrêmement simple, de manière à ce que vous puissiez comprendre vraiment les principes de base, et bien sûr après on peut en faire des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus poussées, l'idée étant juste de découvrir et d'apprendre à s'en servir. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Xavki pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui donc les includes. Alors le format d'include c'est quoi? C'est on utilise en gros du templating dans les templates. On va en retenir principalement un petit peu ce raccourci. L'include ça permet quoi? Ça permet de passer un template, de récupérer un template sur un scope donné. Donc nous on va faire du scope le plus simple possible, c'est-à-dire point, c'est-à-dire vraiment l'utilisation la plus simple. Donc ça c'est son utilisation des include. Pour appeler un include, on va stocker ces éléments dans le helpers. Alors si on revient un petit peu à la structure que l'on a de notre chart, vous voyez qu'on a notre chart MyNginx qu'on a déjà utilisé depuis quelques vidéos. On l'a fait évoluer lors de la vidéo précédente vraiment pour avoir un déploiement, une instantiation, etc. Et dedans on retrouve les fameux helpers. Alors on va déjà commencer par aller voir les helpers. Donc on est dans template et là on est sur un fichier de helpers qui est défini de base à la création de toute nouvelle charte quand on utilise la commande helm create, le nom de votre charte. Et dedans on va retrouver donc des blocs. Alors ça c'est un bloc de commentaires, hein, donc ouverture entre accolades et suivi d'un slash étoile et inversement pour la fermeture. Et puis le plus important, donc bien sûr les commentaires sont très importants parce que vous voyez que déjà de base on a déjà quelques éléments, quelques define qui ont déjà été faits. Alors ces blocs define, vous voyez qu'ils commencent avec un define, ils finissent avec un end, et ce define va permettre de définir en quelque sorte une pseudo-variable dans lequel on va pouvoir contenir des éléments. Et généralement, pourquoi on stocke ça dans helpers? C'est parce qu'on ne veut pas trop polluer le template de base, d'origine. Et donc, tout élément qui est un petit peu compliqué, ou tout élément qu'on veut distribuer sur un ensemble de templates, c'est pour ça que je parle de template, d'un template dans les templates, eh bien, tout élément qu'on va vouloir réutiliser à différents endroits et faisant éventuellement vocation appel à du calcul, eh bien on va avoir tendance à le stocker ici. Donc là on va avoir vraiment deux blocs d'encadrement. Ici on va définir donc le define, donc le nom de la variable à partir duquel on va pouvoir l'appeler. On ferme ici et dedans on va pouvoir calculer des choses, mettre des choses, et ce bloc là on va pouvoir l'appeler dès qu'on en a besoin. Donc là on voit un exemple tout simple où on définit le nom, un nom de mynginx.name qu'on va pouvoir appeler par ailleurs si on le souhaite. Et pour ça, on va faire un calcul, ce bloc va contenir un calcul du nom de la charte, avec une valeur par défaut éventuellement. On truncate tout ça à 63, on fait du trim suffixe avec le slash, donc pour reformater en quelque sorte le nom de la charte. Donc ça c'est un exemple d'utilisation. Un autre exemple, là c'est sur le full name par exemple, donc là on voit quelque chose de plus complexe avec plusieurs lignes, avec du if, else. Donc vous voyez, dès qu'il y a des éléments complexes, plutôt que de stocker ces éléments complexes dans le template et de finalement polluer un petit peu, je sais pas, un deployment qui est déjà une structure un petit peu élaborée, eh bien, pour faire en sorte que quelqu'un puisse le lire assez facilement, on peut utiliser les templates. On peut utiliser ces helpers, ces include. Sinon, là où c'est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, ce qu'on va faire juste après, on va pouvoir aussi l'ajouter, on va dire un petit peu en fermant les yeux, dans chacun des templates où on veut l'ajouter, et du coup, quand on a à le modifier, on le modifie qu'une seule fois, et ça permet de factoriser finalement. On a aussi des éléments sur les labels. Nous, on va travailler sur les labels, mais on va pas utiliser ceci, on va faire vraiment notre propre labels à nous, et sur les service accounts. Donc ça, c'est ce qui est par défaut présent dedans. Donc nous on va commencer très simplement. Ce qu'on veut faire, si on ressort ici, on va se rendre dans Vim, on va repartir dans les templates et on va s'occuper des deployments. Dans les deployments ici, vous voyez qu'on n'a pas de label, et nous ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter des labels
à cet endroit-là, labels. Et donc, les labels, grosso modo, dans la plupart des objets cubes, on peut définir des labels. Donc là, nous, ça va être intéressant de créer un bloc standard, en quelque sorte, qui va permettre de récupérer les labels et de les standardiser pour toute notre charte. Et du coup, leur définition va être identique pour chacun des templates sur lesquels on va vouloir l'utiliser. Et donc, du coup, pour ça, on va utiliser un include de cette manière-ci. Alors là, c'est qu'un exemple. Vous voyez quoi, on va le voir juste après. Hop. Ici on rajoute notre bloc. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que vous voyez qu'ici, alors on n'est pas obligé de le faire ou pas, hein, suivant si on veut se poser quelques normes, etc. Là on va faire quoi? On va créer un define donc dans notre helpers qui portera forcément ce nom-là, donc mychart.mylabels. J'ai un scope local ici, je redéfinis rien du tout, je garde le même scope. Et je dis que tout ça a une indentation de 4. Pourquoi une indentation de 4? Puisque ici j'ai une indentation de 2 pour mes labels, et donc tous mes nouveaux labels, je vais les indenter à 4 pour pouvoir les inclure dans le bloc labels. Ensuite, hop là, non. Et donc du coup il va me falloir ensuite faire mon include, mon helpers plus exactement. Donc là on va enregistrer, on va retourner dans nos helpers, on va retourner ici, alors on se met où on veut. Alors l'idéal serait de pas trop mélanger quand même ce qui est défini de base dans la charte et ce que vous réellement vous créez et dont vous allez avoir besoin. Donc on va repartir comme ceci. Alors on peut même faire copier-coller de tout ce qui existe, d'un exemple qui existe en dessous, il n'y a pas de souci. Ici par exemple, tiens, on peut reprendre le bloc de commentaires. Hop, c'est bon. Hop, voilà. Voilà. Donc là on a notre bloc myChartLabels et ce qu'on veut faire donc nous c'est définir des labels dedans qu'on va vouloir faire porter. Alors on va pas mettre de variable dedans mais on peut très bien le faire. Ici par exemple on va dire voilà on veut setter un label de type env et on le définit à prod et puis un label de type app et puis là on va dire voilà c'est nginx. Mais dans les faits, dans la vraie vie, ça va être plutôt comme ceci, où ici on va aller chercher plutôt dans les values un environnement par exemple, et idem pour l'application, ce qui va nous permettre d'être encore plus, de capitaliser encore plus sur ces éléments-là. Nous on va le faire vraiment très simple aujourd'hui pour pas se mélanger les pédales. Donc on a défini notre bloc, et ce bloc, donc on va enregistrer, hop, bien, ouais. Et on va donc, alors est-ce que j'ai gardé? Non, je ne l'ai pas gardé. Donc on va faire un helm install my-nginx ou my-instance. Et puis là on va appeler donc le my-nginx comme ceci et on va l'installer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit dans le template deployment sys3 execute at include error calling include template no template. Alors il n'a pas retrouvé le template. Pourquoi donc? Le helpers myChartLabels mylabels. Ah effectivement ça pose un souci. Alors là vous voyez que c'est très important, ça va être le nom, voyons voir. Non, je dis une bêtise, myChartLabels, c'est, si oui c'est ça, my-nginx, pardon ici, my-nginx, donc très important, le nom qui est préfixé, bien sûr c'est le nom de la charte en question. Si je vérifie ici, ici on doit être à my-nginx. Je suis reparti de quelque chose qui était un petit peu trop... Donc là, on va refaire notre install, et là, bien sûr, ça marche. Alors, si je fais un kget-pod, qu'est-ce qui se passe? Du coup, bien sûr, il est en train de créer les pods. Si je fais un kget deployment, je vais retrouver donc mon déploiement qui est en cours d'installation, et si je lui pose donc je veux un export en format YAML, je vais retrouver mon format YAML, et je vais retrouver, bien sûr, mon bloc de labels ici, avec les labels de base, un label de base notamment qui est l'outil de déploiement qui est Helm, et
à côté, bien sûr, j'ai mes deux nouveaux labels. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que si je veux faire en sorte que tout ce qui est templétisé à côté intègre les mêmes labels, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller récupérer hop, ici mon bloc. Là, il est assez simple. Je vais aller récupérer mon bloc. Alors, on va d'abord le faire évoluer, après je vais récupérer mon bloc et on fera un copier-coller. Donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? On peut aller un petit peu plus loin, bien sûr. On peut définir un bloc entier pour nos labels. Donc là, ça va être assez simple. On va faire évoluer le bloc. Hop. Ici. Donc, on a notre bloc qui est ici. On va passer un labels. Hop, comme ceci. Comme ceci. Je crois que c'est tout ce que j'ai... bien sûr, oui. On va aller modifier le deployment. On va aller supprimer cette partie-là. Et là, attention, puisqu'on démarre à labels, du coup, on diminue d'une indentation, d'une indentation. Et là, on va pouvoir le relancer de nouveau. Donc, on va faire un update, cette fois-ci, de myInstance. Update. Helm. Upgrade, pardon. Voilà. Et donc là, je vais aller rechercher mon kubectl get deployment et je vais checker que tout se passe bien. Alors bien sûr, ça se passe normalement bien, puisque sinon, généralement, Helm nous crache une erreur si ça va pas. Donc là, on a notre bloc de labels. Éventuellement, on pourrait même l'étendre encore plus et on pourrait dire, tiens, bah voilà, tout le bloc, y compris le name, est pris en compte dedans, puisqu'en fait, c'est un bloc qui est relativement commun. Donc, on va le faire comme ça à ce moment-là. Vim deployment, voilà. Et ici, donc ici, on va supprimer. Alors, je garde label, c'est pas forcément intéressant. On va mettre metadata. Hop, voilà. Et metadata, lui, du coup, alors on peut le garder comme ceci. On pourrait inclure le metadata dedans aussi. On va le garder comme ceci. On va pas faire trop complexe non plus. Quoi, c'est pas compliqué du tout non plus. Voilà. On va rajouter notre bloc de name et vous voyez que là on va même pouvoir bien sûr intégrer du coup des variables. Comme je vous disais tout à l'heure, ces éléments là devraient être variabilisés bien sûr. Là je peux refaire un upgrade, pardon. Alors oui bien sûr. Metadata. Metadata. Comme ceci. Et là, on peut faire un upgrade, et bien sûr, ça fonctionne. Alors là, du coup, l'intérêt majeur aussi dans cette chose-là, c'est qu'on va les reprendre, du coup, dans notre deployment, cette ligne-ci. Et on va aller modifier dans un autre template. Donc, peu importe, donc par exemple, dans les config maps, eh bien, on va avoir le même bloc, bien sûr, à cet endroit-là. On veut ajouter au passage nos labels, donc on va faire comme ceci. Si j'ai un autre élément comme les ingress, alors les ingress, ça va être moins adapté puisqu'on a... Si, c'est adapté, pardon, je dis une bêtise, voilà. Toc, alors on garde bien les annotations, surtout. Et puis, on va avoir les services aussi, hop, voilà. Et là, on est... Eh bien, on est ici, comme ceci, voilà. Donc là, on va refaire un upgrade. Tout s'est bien passé. Si je regarde ici, j'ai bien mes déploiements. Si je fais mon curl sur le 127.0.0. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'on a utilisé comme ingress kubectl get ingress. Et là, on va faire un curl donc sur myInstance. Curl. Moins grand H pour lui passer un header de type host sur ce host là, voilà. Et on va balancer ça. Donc nous on est en... Ah ouais, j'ai pas le... Si j'ai la pi, c'est celle-ci normalement. Voilà, et du coup j'ai bien quelque chose qui répond, il n'y a pas de souci. Si je check un petit peu mes manifestes, donc comme tout à l'heure, on va faire un kubectl get config map. Et donc là, si je prends ma config map, myInstance, et que je ressors mon YAML, j'ai quoi? J'ai dans mes métadatas, j'ai bien mes labels en question. Et j'ai bien mon... alors,
mon nom, qui est myInstance. Si je regarde les services, par exemple, on va récupérer le même service. Et si je fais... Et je récupère le YAML, si je regarde, bien sûr, j'ai bien la même chose. Alors le tout, après, c'est de trouver le plus grand multiple commun à vos déploiements pour pouvoir faire ça. Il ne faut pas en abuser non plus, parce qu'il faut que ça reste... vous voyez que là, metadata, ça devient un petit peu la limite, parce qu'après, ce qu'il faut, c'est que vos templates soient lisibles par quelqu'un qui éventuellement débute dans Kubernetes et soit capable de lire les éléments. Donc si on commence à supprimer le kind, les metadata et d'autres éléments, et au final on se retrouve avec tout dans Helper, c'est pas non plus. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Oui, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.